Alors moi j'ai toujours adoré les cosmétiques vraiment depuis toute petite. J'ai toujours adoré les odeurs, les textures, les effets. En fait quand j'étais petite ma maman était esthéticienne et elle avait un institut de beauté juste en bas de chez nous au rez-de-chaussée, on habitait au premier. Donc je passais beaucoup de temps dans son institut, j'utilisais ses produits, je testais les nouveautés, etc. Donc pour moi la cosmétique c'est vraiment quelque chose qui évoque mon enfance. Mais en grandissant, j'ai été assez vite sensibilisée à la cause environnementale. J'ai commencé à me poser un peu des questions sur ma consommation, sur son impact. Et ça passait évidemment aussi par une réflexion sur les cosmétiques que j'utilisais. Et donc en fait, je suis arrivée à un point où j'ai décidé de ne plus du tout acheter de cosmétiques dans le commerce et de fabriquer mes propres produits pour moi. Donc vraiment d'abord dans une démarche écologique. Et puis en fait je me suis rendu compte que j'adorais ça, j'adorais retravailler des formules, faire des nouveaux produits, des nouvelles odeurs, etc. J'adorais aussi les partager, les offrir à mon entourage, en parler. Et en fait de manière très naturelle, faire mes produits c'est quelque chose qui a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et jusqu'à ce que ça devienne vraiment une évidence, j'avais vraiment envie d'avoir ma propre marque. Et donc c'est là que j'ai commencé à me former, à vraiment définir un projet. Et c'est là qu'est né Forêt Bleue, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant aujourd'hui. Alors Forêt Bleue ça vient du fait que je suis assez gourmande et j'aime bien les desserts surtout, et mon dessert préféré c'est la forêt noire. Donc j'ai voulu partir de là, et puis le bleu pour moi c'est une couleur qui évoque le ciel, la mer, l'eau, et donc qui est très naturelle. La forêt aussi évidemment ça évoque la nature, le vert. Et forêt bleue, pour moi, c'est des termes qui mis ensemble évoquent une forêt un peu féerique, un peu poétique. Et donc je trouvais que c'était des mots qui allaient bien avec mon univers. Un cosmétique naturel, c'est un produit qui est composé au minimum de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça va être généralement aussi noté sur le packaging, ce sera simplement écrit cosmétique naturel. Et ensuite, il y a les cosmétiques green. Alors là, c'est encore différent, c'est un terme qui n'est pas vraiment défini encore aujourd'hui au niveau légal. Donc chacun est quelque part libre de se faire sa propre définition. Mais un cosmétique green, pour moi en tout cas, ça va être un cosmétique qui va éviter de contenir des ingrédients qu'on sait qui sont particulièrement polluants. Je pense ici particulièrement aux produits rincés, donc les shampoings, les savons, les crèmes solaires. C'est des produits qui quelque part retournent à la nature une fois qu'on les a utilisés. Pour moi, un cosmétique green, ça va être aussi un cosmétique pour lequel un travail a été fait au niveau du packaging. Donc une recherche, une réflexion a été faite au niveau de peut-être d'utiliser le moins de plastique possible, de privilégier les matières recyclables ou déjà recyclées au préalable ou compostables. Et ça va être aussi des produits qui vont éviter de contenir des ingrédients issus de la pétrochimie, typiquement les huiles minérales, qui vont plutôt utiliser des ingrédients naturels ou issus de la chimie verte. Alors, Forêt Bleue n'est pas certifié bio, on n'a pas de label bio, mais on est une marque de cosmétiques naturels. Donc au niveau de la composition, on est à minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle pour tous nos produits. On est une marque de cosmétiques green, à nouveau c'est pas un terme qui est défini par la loi, mais il y a un effort qui est fait au niveau du packaging. J'utilise pas de packaging en plastique, à part pour les bouchons et les pompes. J'utilise du verre vraiment transparent qui peut être recyclé avec le verre, du carton qui est recyclé avec le papier. J'utilise des ingrédients naturels, donc évidemment pas d'ingrédients issus de la pétrochimie. C'est tous des produits biodégradables, donc qui ne vont pas poser de problème de microplastique, de DTA, de ce genre de choses. Il n'y a pas de filtre solaire chimique, je ne fais pas de crème solaire de toute manière. Donc voilà, c'est des cosmétiques naturels et green, pas bio, mais fait main. Pour moi, une salle de bain green, c'est déjà une salle de bain qui ne contient pas beaucoup de produits. Je pense que ça fait sens d'essayer d'éviter d'accumuler tout plein de produits qu'on va finir par ranger au fond de nos armoires, oublier et au fond ne jamais utiliser. Donc je pense que ça fait sens de vraiment essayer d'acheter des produits dont on a besoin et qu'on sait qu'on va utiliser. Ce qui peut aussi aider pour aller dans ce sens, c'est de partager ces cosmétiques. Si on vit avec son conjoint ou un membre de sa famille ou autre, on n'a pas forcément besoin d'avoir chacun sa crème de jour, son shampoing, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut partager. Et ça, c'est aussi une manière d'avoir moins de produits dans sa salle de bain et de s'assurer de les terminer avant d'en acheter des nouveaux. Et je pense qu'aussi une salle de bain plus green, ça peut être une salle de bain dans laquelle on trouve des cosmétiques solides, qui sont quand même un moyen intéressant de réduire ses déchets, d'éviter les bouteilles en plastique. Et généralement, les compositions des produits solides sont plutôt green par rapport au reste.